Très bien, bienvenue à Monica AI, cet outil d'IA dont vous vous demandez c'est quoi au juste. Eh bien, c'est un assistant d'intelligence artificielle tout en un, ok? Bon, ici on nous dit que c'est rapide et tout ça. En gros, c'est quoi? C'est un modèle qui inclut le 3GPT, O3 Mini, 4O, DeepSeek R1, Cloud 3.7 le plus récent, Gemini 2.0, pas encore le 2.5. Essentiellement pour améliorer nos activités sur le navigateur, comme chatter, chercher, écrire, coder. De plus, comme vous voyez, c'est dispo en extension Chrome, Edge et sur mobile. C'est là qu'on voit un assistant où on choisit le modèle et il nous montre un peu de tout. Il fait des résumés. Ici, il nous montre un peu comment faire. Tu entres sur une page et il te dit génère un résumé de cette page. On a l'AI Writer qui est un peu le 3GPT classique. On a la recherche IA dans Monica où on peut chercher, traduire, créer de l'art, etc. Ça répond selon ta question. OK? Tout ça, c'est basiquement, il n'y a pas un outil ou une personne qui a développé tous ces outils. Je pense qu'il s'est connecté à 3GPT ou similaire via API et il s'est juste lié. Il y a 3 millions d'utilisateurs. On l'ajoute à Chrome comme extension et voilà Monica. On nous dit de continuer avec Google pour se connecter avec l'option gratuite standard. On voit des options où tu sélectionnes et tu peux poser des questions directement. Attention! Ça va vite. L'extension fonctionne déjà. Voilà. On peut sélectionner des choses. Les avantages de Monica. OK? Et comme on peut voir, on peut acheter un abonnement annuel. OK? Le mensuel coûte 25 $ par mois et propose de débloquer l'illimité annuel. OK? Ça n'explique pas tout, mais bon, passons à la suite. Et là, on arrive sur ce qui semble être la page de Monica. Je ne sais pas trop ce que fait l'intégration en cliquant sur Monica. Si on clique sur un lien externe, ça mène à Monica. Sinon, ça rouvre le menu si on est déjà sur la page. Voilà, Monica, on y est et on peut commencer à utiliser cet outil. Bien, comment utiliser Monica AI? C'est très important. D'abord, il faut avoir l'extension. Si on ouvre l'extension, ça nous mène à cette page. D'accord? Ici, on a plein de modèles dont on peut parler individuellement. Comme vous voyez, il faut faire des rayures. OK? C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Certains sont accessibles, d'autres non. Compris? Ça dépend du plan de paiement de chacun, etc. Alors, pourquoi nous le montre-t-il ici? Parce que c'est une façon de tout centraliser. Et Monica a des outils vraiment cool. Écrire, vérifier la grammaire, traduire, etc. Donnons un exemple. Cherchons Monica AI. Allons sur Monica. Voyons si ça m'amène au même endroit. Je veux aller à... Allons sur la page Chrome, d'accord? Alors, sélectionnons ce texte ici. Non, pas celui-là. Celui-ci ne marche pas. Bon, voyons. Oui, on est sur Toolify, ok? Prenons Monica et sélectionnons ceci. Monica, your ChatGPT AI Assistant. Vous voyez, ça apparaît quand on sélectionne. On peut le surligner. Si je recharge, le surlignage reste... Ah, effectivement, oui. J'allais dire non. Je ne sais pas combien de temps ça dure. On peut souligner et ajouter un... Voyons si ça marche. Et ajouter un commentaire, ok? Soulignons bien, pas toute la page. Voilà, enfin. Une fois surligné, on commente, ok? Intro à Dark Pierre, ok? Et voilà le commentaire. On peut le voir en mémo aussi. Le plus cool, c'est tout ça, non? Allez, on fait Coctorella, ok? Maintenant qu'on a fait Coctorella, ok? Et tout est sélectionné. On va lui demander de faire un résumé, d'accord? Il m'a dit que Monica est un outil d'IA, etc. Je ne sais pas comment il a résumé, en fait, ou je ne le vois pas. Mais bon, il a pu me résumer cet outil, non? À droite, on a aussi le menu déroulant, ok? Avec Ctrl+M, on ouvre cette section de chat. Et oui, ça affiche plein de choses, mais c'est du remplissage. Ici, on peut demander de traduire un PDF, par exemple. On peut lui demander de... Voilà ce qu'on essayait de faire. Très intéressant. C'est-à-dire, résume cette page, non? Il dit que Monica est une extension chat.gbt, etc. Et voilà comment il résume ce qu'on voit. C'est pour une vidéo YouTube? Bon, voyons voir. Ok, je mets cette vidéo ici. Je vais utiliser Monica, d'accord? Ici, je demande un résumé, ok? Ça va générer en prenant la transcription et créer un résumé. Le voilà. Ça explore le dessin haute résolution avec Unreal 5 en 2D. Ça donne les points clés, voyez? C'est très intéressant, non? Ça parle d'anti-crénelage et autres. On peut tout développer. Regardez, c'est impressionnant. Il y a l'option podcast aussi. Ah, voilà. On peut créer un podcast, par exemple. Je ne sais pas si c'est illimité. Ah, les crédits sont là. J'ai 2 crédits. Je peux faire un podcast de la vidéo. Voilà comment Monica fonctionne un peu. On peut générer de l'audio aussi. On clique sur audio.
liés aux outils audio. Disons, générer des enregistrements. Voilà l'option pour ça. Tout est dans Monica via des API liées. Vous voyez l'interface de Monica. J'espère que ça vous a été utile. Très bien. Jetons un œil au forfait payant de Monica. Comme vous pouvez le voir, Monica nous a permis de générer de nombreuses images. Elle a ses propres interfaces, mais au final, comme ils utilisent celles d'autres outils, je ne vais pas expliquer en détail comment créer des images, vidéos et audio avec Monica, mais en gros, ils ne font que relier les API de différents outils dans leur plateforme. Bref, l'essentiel c'est que ce soit clair, non? Et que ça fonctionne bien. Mais le plus important et le vrai plus, c'est de pouvoir naviguer, avoir des résumés de vos vidéos, pages, les traduire, détecter si c'est fait par IA, uploader un chat, faire une mind map, des recherches, etc. C'est ça qui l'a rendu vraiment connu, je pense. Et il y a aussi Leave a Vote. Ah oui, la voix. L'avantage, c'est que ça regroupe tous les outils en un pour plus d'efficacité. C'est le CRM typique pour les entreprises, non? Tout au même endroit. Agenda, client, messages, etc. C'est pareil, mais pour l'intelligence artificielle. Alors, quels sont les plans tarifaires? Très bien, les plans tarifaires. D'abord, il y a le système de parrainage. Si vous invitez quelqu'un, voici le lien. Code d'invitation, ZXFD0S. Je le mettrai en description si vous voulez l'utiliser. En théorie, vous recevez des messages et autres. Moi, je ne reçois rien. Enfin, je reçois l'usage gratuit de l'IA, mais rien financièrement. C'est le hic, ça marche un peu avec des crédits. Bon, allons voir le plan. Cliquons sur Mises à niveau. Voyons les plans tarifaires, d'accord? Ils nous disent que, bon, pour nous accueillir, on a 50% de réduction sur l'abonnement annuel. Et ce qu'on nous offre, chat illimité avec GPT 4.0, c'est tout, car ce n'est pas le dernier non plus. Cloud 3.5, pas le dernier non plus. Gemini 2.0 et DeepSeek. Quel est le problème ici? Tu payes l'abonnement annuel maintenant, et dans 6 mois, on aura GPT 5.0, DeepSeek 4, Gemini 3.0 et Cloud 4.0, tu vois. Tu diras, bon, peut-être que j'exagère, ou peut-être pas, hein, ou peut-être pas. Et puis, on a tous ces outils débloqués. Qui ne nous... Bon, l'outil est bien débloqué. Je comprends qu'on peut l'utiliser, non? Ils disent qu'on peut générer des vidéos ou des images. Ils ne précisent pas la limite exacte, d'accord? Et ils nous donnent un truc important. Résumé illimité de pages et YouTube, ok? Donc voilà, jetons un œil au prix. Comme vous voyez, l'offre que je viens de vous lire, ok? Pour 150 $, pas mal, d'accord? Ensuite, on a la version Pro. Donc ici, ce serait l'illimité, puis la Pro. Je comprends que c'est... Ah, regarde, 5000 accès par mois, ok? À GPT-4 et tout ça. C'est vrai qu'ils n'ont pas les derniers modèles. Ici, on nous dit 200 accès. Ah, là, ils nous donnent un accès illimité, hein? Accès avancé illimité. Lama 3.1, pas mal, hein? Ok, ça devient plus intéressant. 150 $ par an pour un accès illimité à ces modèles. Ça me semble pas cher, hein? Ça me semble vraiment pas cher. Je pensais que c'était les modèles dépassés. Ils ne sont pas démodés, hein? Ce n'est pas qu'ils soient mauvais, loin de là. Mais comparé à la concurrence, et puis on a cette image, cette génération d'images et tout. C'est pas mal, hein? Parce que ChatGPT coûte ça. Ça nous dit 12,4 $ par mois. C'est vraiment pas cher. Ça me semble une aubaine, franchement. Il doit y avoir un truc, non? Bref, tu peux utiliser ChatGPT sans limite. Mais t'as... Ah, regarde, c'est écrit là, tu vois? Loin coûte des crédits selon le contexte. Tiens, 1600 requêtes avancées par mois. Après, pour éviter l'abus, c'est limité. Ah, mon pote, tu vois? Tu vois qu'il y avait des limites? Je me disais que ça n'avait pas de sens. Ok. Bon, il y a bien des limitations. C'est dommage. Car à 30 $ au lieu de 12,4 $, je pourrais tout acheter sans limite. Et vous gagneriez, non? Voilà comment marchent les forfaits de Monica. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao!